Alors Slimane, revenons d'abord sur ces sites appartenant au domaine national français à Jérusalem. Il en existe 4 aujourd'hui. Quel est précisément leur statut? Expliquez-nous. Alors il en existe 4 effectivement qui ont été acquis ou offerts par l'Empire ottoman à la France au XIXe siècle. Donc ils relèvent d'un traité international. Tous ces traités internationaux ont été confirmés par toutes les puissances qui y sont passées, y compris par Israël en 1949 et par l'autorité palestinienne en 1997. Pourquoi l'autorité palestinienne? Parce que ces 4 domaines, 3 parmi eux sont dans les territoires palestiniens occupés. Un seul, Abu Ghosh, est en territoire israélien, mais dans un village arabe israélien. Donc ces lieux sont des lieux de culte à l'origine. Sauf un qui s'appelle le tombeau des rois, qui est un tombeau où à l'époque on pensait que c'était peut-être des rois David et Salomon, mais en fait c'était une reine juive d'Adiabène qui est enterrée là-bas et ça remonte à l'époque romaine. Tous ces lieux sont des lieux de culte, mais ils ont un statut spécial parce qu'ils sont sous la protection avant de l'État français, donc du Second Empire, mais de la République qui continue à assumer ce rôle de les défendre. Et c'est cela, ce qui fait que, même si le gouvernement israélien a confirmé cette appartenance de ces lieux à la France sans embâche et que l'autorité palestinienne, comme je dis, le faisait, l'actuelle coalition de droite et d'extrême droite ultranationaliste rêve, elle veut que ces lieux soient des lieux israéliens, quand bien même la France garderait une sorte de l'usufruit d'une certaine manière. L'enjeu, il est idéologique en fait. Ils veulent montrer qu'il n'y a qu'un seul propriétaire de cette terre, c'est Israël. Et on le lit dans leurs discours depuis des années, dans leur littérature, dans leur presse. C'est cela l'enjeu. Et alors, c'est pas la première fois, Slimane, qu'une visite comme ça d'officiels français à Jérusalem est marquée par des incidents. C'est pas la première fois, donc ça veut dire que ça risque de ne pas être la dernière. Déjà en 1996, Jacques Chirac était dans la basilique Sainte-Anne, qui est à l'intérieur de la vieille ville, et qui est donc un territoire qui relève de la protection française. Jacques Chirac s'était disputé avec des policiers israéliens qui entravaient sa marche vers la basilique ou la cathédrale Sainte-Anne. Il y a aussi Léonard, dont on a vu l'affaire aujourd'hui. Il y a eu Emmanuel Macron qui, en 2020, aussi s'est frotté et s'est accroché avec des policiers israéliens. Et il y a aussi, ça c'est un peu moins connu, le tombeau des rois. Le tombeau des rois a fait l'objet d'une contestation en 2019. Il y avait des religieux qui disaient « Ok, bien sûr, c'est un tombeau, mais nous voulons aller prier, c'est-à-dire convertir un lieu archéologique appartenant à la République française en une forme de lieu de prière, donc en une sorte de synagogue, ce qui le rendrait inaliénable pour les Israéliens. » Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cette éclaircie.